Entre ça et les Anneaux de pouvoir, je commence à vraiment m'inquiéter pour le Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, on parle du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. C'est un film du coup américano-japonais. C'est un film d'animation, un animé. Et ça, déjà à son annonce, ça m'avait quand même pas mal étonné. Et vous allez voir que mes inquiétudes se sont confirmées en voyant le film. Mais du coup, ce que ça va raconter, c'est un préquel à la première trilogie qui parle d'une guerre dans le Rohan, je crois environ 200 ans avant les trois premiers, et qui va donc raconter une bataille, une guerre entre le roi Helm, roi du Rohan, et un dirigeant revanchard qui se nomme Wolf. J'ai eu vraiment un sentiment assez étrange en sortant de la séance, parce que je vais pas y aller par quatre chemins, je n'ai pas du tout aimé le film, mais pourtant, j'ai pas envie de dire qu'il est mauvais. Je vais avoir beaucoup de mal à savoir si c'est vraiment une pure appréciation personnelle ou si y a quand même une sorte d'objectivité dans ce que je vais raconter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que le film échoue partout, tout le temps, alors qu'il est à la base, je pense, plein de bonne volonté. Mais donc, pour commencer, je n'aime pas l'animation japonaise. Je sais que ça peut faire, que c'est peut-être un peu trop global, que je m'y connais sûrement pas assez, mais depuis tout petit, je n'arrive pas avec ce style d'animation. Là, vraiment, c'est une simple appréciation personnelle, mais donc, je pars déjà avec quelques réticences, mais je me suis dit, ok, allons-y, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je pense que l'univers du Seigneur des Anneaux se prête très bien à de l'animation et vous allez voir que peut-être beaucoup moins à de l'animation japonaise. Mais du coup, je vais commencer par là parce que pour moi, c'est un des plus gros points noirs. Ça m'a sorti du film tout le long et c'est bizarre parce que à la fois la première image du film va être très jolie et pour autant, j'ai quand même le sentiment que le film est moche globalement. Je vais quand même évoquer 2-3 points positifs. Il y a des jeux de lumière très jolis, les décors en fond sont souvent vraiment beaux aussi. On retranscrit assez bien la terre du milieu et sa beauté, mais pourtant l'animation, l'ensemble, pour moi ça n'allait mais vraiment pas du tout. Cette animation-là en particulier, je la trouve complètement incompatible avec de un l'univers du Seigneur des Anneaux et de deux avec le scénario qui est raconté, le récit qui est raconté. Parce que on ressent à aucun moment le poids du nombre, le poids des batailles, etc. Parce que je suppose que c'est très compliqué à animer et que donc ils n'ont quasiment pas fait. On voit jamais sur aucun plan une armée. On a l'impression que c'est souvent 3 cavaliers qui se battent contre 2 soldats. Alors que quand même, le Seigneur des Anneaux, ce qui était époustouflant, c'était la grandeur et l'épique des batailles. Donc déjà, faire une croix là-dessus, c'est assez compliqué. Mais en plus de ça, en plus de ne pas ressentir le nombre, on est souvent perdu dans les stratégies militaires, dans les batailles. L'angle est tellement restreint qu'on a souvent du mal à se repérer, à comprendre ce que font les personnages. Donc vraiment, ça sort pas mal de chaque scène d'action qu'on peut voir. Les combats individuels s'en sortent quand même un peu mieux, mais c'est quand même assez brouillon aussi. Ça, c'est peut-être dû à mon manque d'appréciation de cette animation-là. Mais dans l'ensemble, visuellement, c'est vraiment un gros non. Et c'est en ça que je dis que j'ai l'impression que quand même, le film avait un potentiel qui n'est pas réellement mauvais. C'est que pour autant, il y a plein de scènes qui se veulent épiques. On ressent que ça peut l'être, mais pourtant, à l'image, ça fonctionne pas. C'est pour ça que tout le film, j'ai un peu subi. À chaque fois, je me disais, ah, ça va fonctionner, je vais réussir à être investi. Et au moment où arrive le moment qui est censé être épique, ça retombe un peu comme un soufflet. En plus de ça, je trouve que le film échoue aussi sur son scénario parce que on a un terrain de jeu immense à base de royauté, de plein de clans, etc., de vengeance. Vraiment, on a la base d'un scénario politique, etc., à la Game of Thrones, et on se retrouve avec quelque chose de ultra simpliste. Pour moi, j'ai trouvé le déclencheur de l'histoire, le déclencheur de la guerre, complètement ridicule, en balayant vraiment tout enjeu politique, simplement une querelle assez bête.
Il y a aussi quelque chose qui m'a posé problème dans le scénario, c'est qu'on voit venir tous les retournements de situation. On sait dès le début qui seront les traîtres, qui sera le méchant, comment le film va finir, ce qui va s'y passer. Enfin bref, on voit tout venir et ça aussi c'est très chiant. Et tout ça, c'est pas aidé par les personnages qui eux aussi sont très lisses. Ils ont souvent un trait de caractère qui les définit tout au long du film. On a le personnage principal qui est la fille du roi Helm, qui est pas très intéressante au final. C'est pas l'un des pires personnages, loin de là. Mais on a quand même du mal à s'y attacher. Elle est assez caricaturale dans ce qu'elle fait. Et pareil, le fait de nous la poser en personnage principal fait que on peut comprendre exactement tout ce qui va se passer tout au long du film. Et on a aussi l'antagoniste qui est, je trouve, extrêmement mauvais. Vraiment, un des gros points noirs du film. Il est vraiment immature, mais en même temps, on a l'impression que c'est juste le scénario qui le veut comme ça pour le déroulé du scénario. Parce que c'est impossible d'avoir un personnage aussi bête, aussi entêté, qui ne fait que les mauvais choix. Je comprends d'ailleurs pas du tout pourquoi certains personnages vont le suivre lui, parce que il n'a en aucun moment prouvé sa vaillance, son intelligence, sa capacité à diriger. Donc ça, c'est un gros point d'interrogation dans le film. Et puis, on comprend pas du tout ses motivations. Donc vraiment, c'est un très mauvais antagoniste qui relève pas du tout le niveau du film au final. Il y a aussi un problème avec le fait que ce soit de l'animation japonaise, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont être exagérées. On va avoir un personnage qui tue des dizaines de soldats à main nue, et pour moi, c'est pas du tout compatible avec le Seigneur des Anneaux tel qu'on le connaît. En tout cas, il me semble pas, je connais pas vraiment les livres, je connais pas vraiment tout le lore, mais de ce qu'on a vu dans les films, des personnages avec une telle force presque surnaturelle, ça me paraît vraiment sorti de nulle part. Il y a quand même quelques points positifs. On va quand même réussir à avoir quelques scènes assez épiques avec des chevauchées, avec des moments de sacrifice, des moments où certains personnages vont avoir un énorme courage. Enfin bref, on ressent quand même quelques éléments du Seigneur des Anneaux. Ça va avoir du mal à être sublimé par tout le reste, mais c'est quand même parsemé de ces moments-là. On a aussi le retour de la BO du Seigneur des Anneaux, qui fait extrêmement plaisir, parce que c'est presque un des seuls attaches qu'on va avoir pour se replonger dans l'univers, avec aussi d'autres morceaux originaux pour ce film-là, qui sont aussi très bons. Mais donc, en conclusion, j'ai vraiment l'impression que ce film n'arrive à rien au final. Il y a des bonnes idées, il y a des moments qui pourraient être assez forts, exceptionnels comme on l'a dans Le Seigneur des Anneaux, mais malheureusement entre l'animation, le scénario et les personnages, tout retombe comme un soufflé. Et c'est un film qui dure 2h15, donc moi en tout cas j'ai vu le temps passer. Mais pour autant, comme je le disais au début, j'ai l'impression que c'est une appréciation quand même un peu plus personnelle que d'habitude. J'ai vraiment hâte de voir vos retours, voir comment le film va être accueilli, parce que j'ai beaucoup de mal à me projeter dans la vie que pourront avoir les gens. Donc si vous devez vous fier à mon avis, je vous dirais n'allez pas le voir. J'ai trouvé ça personnellement, je vais dire le mot, mais assez nul. Mais pourquoi pas, attendez de voir peut-être d'autres avis. Si vous avez peut-être une meilleure proximité que moi avec l'animation japonaise, etc., peut-être que vous pourrez apprécier. Donc sur ce coup-là, je vous laisse faire votre avis et me le dire en commentaire pour voir ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter. Et on se rejoint très bientôt pour les top 10 et flop 10 de fin d'année. Même si c'est pas tout à fait la fin d'année, j'ai quand même mes idées en tête. À bientôt.